péter un truc. On va suivre une ferme donc, où les animaux feront leur truc d'animaux. Au bout du compte, ouais, c'est un peu de la tranche de vie d'animaux de ferme quelconque, typique, qui n'a pas beaucoup de poids ou d'intérêt en soi. Je veux dire, même en termes d'animation, j'ai quand même un petit peu envie de suivre quelque chose d'un petit peu atypique. Pas juste des animaux de ferme qui font leur truc d'animaux de ferme. Et c'est ce qu'on a pendant la grande majorité de ce truc, quoi. À quelques moments, t'as quelques petits espoirs. Il y a un poulain et un petit veau qui se croisent, tu dis peut-être qu'ils vont faire un truc ensemble en duo, bah non. Et au bout du compte, la seule chose qui se rapproche d'une intrigue, entre guillemets, de quelque chose d'un petit peu poussé, c'est le fait que le coq de la ferme essaye de draguer la seule poule sexy du coin. C'est-à-dire que les autres poules ont un physique animé de poule comme on en voit tout le temps, mais il y en a une qui est un peu plus sexy que les autres, un peu moins grosse, un peu plus regardez-moi, et ça fait un petit peu bizarre visuellement pour quelqu'un qui n'est pas particulièrement attiré par ce genre de choses. Et ouais quoi, le coq essaie de la draguer, il y a une espèce de jeu de séduction ultra bizarroïde où elle a l'air quand même de vouloir la guicher un peu, mais pas au point que ça aille trop vite. Donc le mec, lorsqu'il insiste en voulant lui sauter dessus, elle dit non, je veux pas. Mais quand même, après ça, il décide de se faire un peu la sérénade sur une chanson de Rigoletto, La Donna e Mobile. Oui, je connais par cœur, j'ai pas du tout recherché sur Wikipédia ça. Ouais, c'est aussi pour dire que ces courts-métrages ont énormément de musique classique très connue. Ça fait partie des nombreux cas, mais voilà, hein, si vous voulez écouter de la musique très connue via quelques situations un peu particulières, c'est un peu votre truc, ça peut vous plaire. Ils finissent de se draguer, mais ça va pas plus loin que ça, parce qu'au bout du compte, à la fin, tout le monde se regroupe pour la bouffe. Oui, il y a les deux dirigeants de la ferme, les deux humains qui dirigent la ferme, qui déposent des graines et des carottes, et tout le monde se rue pour bouffer, et c'est la fin. Il n'y a rien, même en termes de mise en scène cartoon, ça m'a pas particulièrement marqué ou quoi que ce soit. C'est juste, on raconte une tranche de vie de la ferme, où il se passe rien de spécial. Et je suis désolé, c'est pas quelque chose qui mérite d'être particulièrement marquant pour moi, sauf si vous voulez juste apprécier un dessin bien fait, le dessin est fait correctement, et la musique, ben, elle est plutôt bien choisie et elle se reconnaît bien, donc voilà, si vous voulez ça, tant mieux. Si vous voulez un tout petit peu plus de substance à côté, ben, il n'y a pas. Que ce soit en termes d'humour ou en termes d'écriture recherchée, il n'y a pas. En tout cas, j'ai pas trouvé.